Bonjour, bienvenue dans notre série sur l'e-coaching. Aujourd'hui, nous vous présentons notre 4e épisode pour savoir comment se déroule concrètement un parcours d'e-coaching. Et si vous souhaitez visualiser les précédents épisodes pour savoir ce qu'est l'e-coaching, connaître ses avantages et dans quel cas l'utiliser, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt! Un parcours d'e-coaching se déroule en 3 phases. La phase 1, en amont de la première séance de coaching, est l'occasion d'une première prise de contact ainsi que d'un rendez-vous tripartite. La phase 2 comprend quant à elle les séances de coaching d'1 heure par visioconférence, un travail individuel sur la plateforme entre 2 séances de coaching et un rendez-vous tripartite à mi-parcours. Un parcours entier d'e-coaching comprend généralement 10 heures, bien que des options plus courtes peuvent être proposées. La phase 3 est celle de la conclusion et du bilan du parcours de coaching. Elle s'articule autour d'une séance tripartite et d'un compte-rendu écrit. Avant de commencer les séances de coaching, un entretien avec le coaché, son manager et le coach est organisé. L'objectif de cette heure de travail qui se déroule par visioconférence est de déterminer des objectifs de coaching SMART ainsi que des indicateurs de résultats qui nous permettront de mesurer l'impact et l'efficacité de l'accompagnement. Les séances ont lieu chaque semaine ou 10 jours en début de coaching afin de lancer une dynamique et de favoriser les prises de conscience. Elles sont ensuite espacées progressivement toutes les 2 à 3 semaines afin de pouvoir expérimenter les plans d'action et systématiser de nouveaux comportements dans le quotidien. Lors de chaque séance, le client détermine son objectif de séance en lien bien sûr avec son objectif global de coaching et sa réalité terrain. La première partie de la séance permet au coaché de prendre conscience de ses modes de fonctionnement personnels qui le conduisent parfois dans des situations difficiles. La seconde est dédiée à la recherche d'actions correctives à mettre en place à l'issue de la séance. Chaque plan d'action fait l'objet d'un point en introduction de séance suivante pour en tirer des apprentissages. Entre 2 séances de coaching, le coaché est invité à se rendre dans sa bibliothèque pédagogique disponible sur la plateforme. En fonction des besoins identifiés pendant les séances, le coach lui recommandera une série d'outils comme des cours d'e-learning, des quiz, des tests, des exercices, des lectures ou un accès à des web TV. À mi-parcours, c'est-à-dire après les 5 premières séances de coaching pour un parcours classique de 10 séances, un point d'avancement est réalisé avec le manager et le coaché afin de mesurer les progrès accomplis et ceux restant à faire. L'e-coaching permet des résultats concrets et observables. À l'issue des 10 séances qui jalonnent généralement un parcours complet de coaching, un bilan est réalisé. Il permet de faire l'état des lieux, des progrès et des nouveaux comportements acquis. Si vous souhaitez visualiser les précédents épisodes et mieux comprendre cette méthode incontournable pour les entreprises qu'est l'e-coaching, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous vous disons à très bientôt.